Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée à la sortie du mois de février 2021. Ce sera une vidéo un petit peu courte aujourd'hui puisque justement on n'a qu'une seule sortie qui est Tortue Ninja tome 13. Formidable, très belle couverture et tout, vous pouvez en témoigner avec le beau slash derrière. Mais avant de commencer à vous parler des tortues, je voulais déjà vous remercier vraiment infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ceci et qui est notre sortie du mois de janvier 2021, Alienated, qui a fait un démarrage qui était franchement inespéré pour moi. Je crois que quand je vous en parlais le mois dernier, mais alors ça remonte le dernier tournage parce qu'entre temps on a annoncé une collection de manga, pour ceux qui n'ont pas vu, ça s'appelle Mangetsu. Tapez Mangetsu dans la barre YouTube, ça veut dire pleine lune en japonais, vous devriez trouver toutes les infos et tout. Et une autre vidéo sort samedi prochain pour la pleine lune, où on vous dévoilera plein d'autres choses sur Junji Ito, notamment pour ceux d'entre vous qui lisent du comics et du manga. Mais aujourd'hui c'est iComics, donc on parle de comics, donc on parle d'Alienated. Alienated c'est un très beau démarrage, donc voilà, je vous dis quand les bouquins ont des débuts difficiles, comme c'est le cas pour Bitterroot, comme c'est le cas régulièrement pour les Tortues Ninja et tout. Et bah là, c'est l'inverse, on a eu une revue de presse complètement dingue. Je crois que la moins bonne note qu'on ait prise c'est 4,5 sur 5 ou 9 sur 10, du coup c'est à peu près la même chose, ou 18 sur 20 pour ceux qui sont super balèzes en maths comme moi. Vraiment, j'étais pas rassuré à l'idée de ce bouquin parce que je savais pas si ces espèces de troubles adolescents développés par Simon Spurrier allaient trouver de l'écho chez des lecteurs un peu plus âgés et tout, et en fait comment je me suis bien planté, puisque c'est carrément le cas. Tous les gens qui l'ont lu l'adorent, tous les gens qui l'ont lu le trouvent magnifique. En plus, on a eu des super retours sur cette couverture qui est inédite pour la France, enfin inédite, qui n'est pas la couverture utilisée en tout cas en VO, parce qu'en VO elle est rose, fluo. Voilà, c'est Chris Wildgoose, c'est toujours aussi beau que le mois dernier, hein, c'est le même bouquin. Mais vraiment, ça me touche, donc, parce que vous savez que quand un indé fonctionne, ça me va vraiment droit au cœur. Et je suis super content, vous me renforcez dans des doutes que je pouvais avoir par rapport à justement la dernière série indé qui n'est pas encore signée pour cette année, donc qui risque d'être celle à laquelle je pense, mais que je ne peux pas vous annoncer encore aujourd'hui, parce que si elle n'est pas signée, je sens que toute la concurrence qui regarde cette vidéo, allez-vous-en, travaillez les gars, va vouloir me piquer mes idées. Mais voilà, ça me fait super plaisir parce que vraiment j'avais peur, comme j'avais peur pour 10 Savage Shores, donc voilà, à chaque fois je me plante, continuez à me donner tort comme ça, il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore découvert Alienated, écoutez, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors on était en rupture à Toulouse, je crois, si vous regardez cette vidéo, ça vous fera sourire, parce que c'est ça aussi d'en passer 60 ou 70 dans le même point de vente. Normalement, vous pouvez trouver du Alienated partout, on a vérifié les flux et tout ça. Et je suis trop content, et c'est pas du tout la fin de l'actu d'Alienated, il y aura des belles annonces autour d'Alienated cette année, mais je ne peux pas trop en dire, car encore une fois, les snipers qui sont derrière mettent un point rouge sur mon front. Bref, aujourd'hui, je vous ai dit, on est là pour parler de Tortue Ninja. Tortue Ninja tome 13, un nombre qui porte chance, un nombre qui aussi nous a permis de ne pas avoir les tortues sur la couverture. Donc on aurait pu avoir la couverture avec Slash, on a plutôt choisi celle-ci, parce que c'est un numéro où les tortues se X-menisent, à savoir les Mutanimals sont pourchassés par le gouvernement, donc exactement comme les X-Men avec les sentinelles, etc. Et que je trouvais que voilà, elle représentait très très bien cette idée de fuite en avant. Mais c'est un numéro qui ne s'ouvre pas par cet arc-là, qui est d'ailleurs intégralement dessiné par Matteo Santoluco, et un Matteo Santoluco complètement en feu après le numéro spécial Noël qu'on avait eu il y a 2-3 mois. C'est un numéro qui s'ouvre par un chapitre de Sophie Campbell, que vous voyez juste ici, qui est sur Nobody et Raphaël qui vont chercher Alopex dans la glace et dans des contrées lointaines. Super beau chapitre, vous connaissez la relation qui unit Alopex et Raphaël, elle va vraiment se renforcer à partir de ce chapitre-là pour ne plus jamais nous quitter derrière. Et c'est marrant parce que voilà, j'aime beaucoup Sophie Campbell, vous le savez, c'est elle qui reprend la série à partir du numéro 100 et tout. Et c'est un des chapitres qui préfigure pas mal de thèmes qu'elle développe plus tard dans les Tortues. Donc c'est cool de pouvoir y revenir aujourd'hui, puisque quand on lit la VO, on se dit « Ah mais c'est vrai qu'il y avait eu ce super chapitre avec Nobody et Raphaël qui cherchent Alopex ». Et juste après, à partir du chapitre 2 qui commence juste ici, du coup c'est ça la fameuse autre couverture avec Slash qu'on aurait pu mettre. Alors vous allez me dire « Oui, Slash c'est quand même plus commercial, c'est plus machin », certes, mais on a mis un slash derrière, et surtout, j'avais envie, on peut quand même tenter des fois des couvertures un peu différentes, c'est quand même assez cool, de mettre en avant les autres mutanimaux, et pas toujours le côté, voilà, gros muscle, Slash, tout le monde connaît Slash, tout le monde ne connaît pas forcément les autres mutanimaux. Ce qui se passe donc dans cet arc, donc on est toujours post-vengeance et tout ça, et avec tout ce qui se passe derrière, avec le beau Old Hob qui est bien équipé, le
les pigeons et Pigeon Pete qui est encore en très grande forme, c'est vraiment que le gouvernement va vouloir faire la chasse aux mutanimaux, à tous ces animaux qui, comme les tortues, ont mangé du mutagène. Et ça va entraîner évidemment un regroupement des mutanimaux entre eux, des alliances, du coup une chasse et tout, et surtout le retour des 4 tortues. Pour moi, ce qui est vraiment leur majesté. Bon, c'est aussi parce que ma tortue préférée, souvent en tout cas, parce qu'évidemment, comme tout le monde, ça change, c'est Leonardo, et qu'on a le plus grand moment de Leonardo de toute la série dans ce tome-là, où il va vraiment s'imposer comme le leader qu'il est, et pas seulement le leader des 4 tortues, mais le leader de tous les mutanimaux. Et que, voilà, vraiment, les 4 tortues sont unies, elles sont de retour ensemble et tout, et qu'elles sont là pour défendre des valeurs nobles, qui sont évidemment antiracistes, etc. et j'en passe. Il y a des valeurs qui nous tiennent à cœur, évidemment. Si vous êtes fan de Tortue Ninja, vous ne pouvez pas être raciste, c'est comme ça, c'est la règle, sinon vous cassez-vous. Voilà. Mais vraiment, super tome. C'est marrant parce que c'est un petit arc, du coup, il dure 3 ou 4 chapitres, mais il est vraiment complet en tant que tel, et on passe par toutes les émotions, et ça permet vraiment de montrer la variété aussi de tous les autres mutanimaux. Et de comment les tortues vont assumer leur rôle justement de leader des mutanimals. Et voilà. Mais vraiment Mathéus, là Jean-Victor est normalement en train de nous faire des inserts pendant que je vous parle, vraiment Mathéus est dans une forme, c'est incroyable, regardez-moi ce niveau de détail. J'ai envie de dire, pour ceux qui savent, il est presque en train de préfigurer le Mathéus de Shredder in Hell, qui alors là va carrément atteindre des sommets incroyables. Donc voilà, Tortue tome 13, moi j'ai tendance à penser que ça nous porte chance, parce que c'est vraiment un tome magnifique. Regardez-moi ça, je ne veux pas trop vous spoiler, Jean-Victor ne leur montre pas du tout ce que je suis en train de montrer à la caméra. Mais voilà, vraiment un super tome. Et j'insiste, hein, ça défonce et tout ça. Donc vous le savez, on a eu une actu très imprévue sur les Tortues Ninja ce mois-ci, à savoir un gros article sur BFM. Donc je les remercie au même titre que tous les gens qui partagent, au même titre que tous les gens qui soutiennent les Tortues Ninja. Parce qu'on va y arriver, on va gagner ce combat. Déjà, on a gagné le combat de repartir pour 3 ans de plus, où vous aurez Shredder in Hell, où vous aurez The Last Ronin, où vous aurez plein de belles choses qui sont prévues, la fin des Tortues Ninja Classics, la fin de cette série, en tout cas la version Tom Valls de la série régulière et tout. Ça va être 3 très belles années qui viennent juste de démarrer, puisque c'est la première sortie de ce nouveau cycle pour les tortues. Et vraiment, je sens qu'il se passe un truc avec les tortues. En ce moment, il y a un engouement. Je salue Begito, la Godfire et tous les joueurs de Captain Tsubasa Dream Team qui se sont mis à la série récemment, parce que ça me fait rire pour moi de mêler ces deux passions. Et voilà, je suis très touché par tous les messages qu'on reçoit sur Tortue Ninja. C'est une série ô combien précieuse, et du coup on va vous remercier cette année, puisque oui, la souscription arrive là tout bientôt. C'est au mois d'août ou au mois de septembre, on y est presque. C'est dans les mains des commerciaux, mais ça y est, on a trouvé la bonne formule. Normalement, vous aurez qu'une seule des 2 micro-séries cette année, et l'autre l'année prochaine. Et cette année, je pense qu'on commencera par la micro-série Villains, qui sera accompagnée de, oui c'est vrai, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un exercice, la 4e micro-série en floppy, celle consacrée à Donatello. Donc oui, elle va arriver en même temps que la souscription pour les gens qui participeront à la souscription. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire les micro-séries Heroes cette année, parce que c'est la même chose. Enfin, le Donatello, vous l'auriez eu en double et tout, c'est un peu relou de vous donner un truc gratos en double de ce que vous allez acheter à côté. Et si tout va bien, vous aurez le premier numéro de The Last Ronin gratos en octobre pour l'achat de Tortue Ninja Classics 1, 2 ou 3, puisque vous le savez, pour la sortie du tome 3, on va réimprimer les 2 premiers, et que vous n'êtes pas un paquet là en ce moment à nous réclamer les 2 premiers, donc ça revient. C'est comme le tome 0 qui arrive pile dans un mois là, enfin dans moins d'un mois d'ailleurs, dans 3 semaines. The Last Ronin, c'est une manière pour nous de vous faire un petit cadeau pour les gens qui nous aident sur la Classics, du coup c'est vraiment une série précieuse aussi pour nous, qui est paradoxalement pas simple non plus à commercialiser. Alors elle a un profil différent de celle-ci, on n'est pas tout à fait sur le même lectorat, mais en général, les gens qui achètent la série régulière achètent aussi Tortue Ninja Classics, donc comme ça vous aurez The Last Ronin en floppy gratos, le numéro 1, et The Last Ronin sortira quasiment en même temps que la VO, si ce n'est en même temps, genre littéralement le même jour, en 2022. On s'en parle avec IDW en ce moment, et voilà, et on a prévu plein de belles choses sur les Tortues, The Last Ronin en particulier. Moi je vous dis au mois prochain, on parlera de Bitterroot et de Rick and Morty, et puis d'ici là je fais plein de gros bisous. Allez voir ce qui se passe du côté de Mangetsu s'il vous plaît, ça me ferait aussi très très plaisir. Prenez soin de vous, lisez les Tortues, lisez Alienated, on vous aime très fort, à bientôt.